putain, cette perche. Ah, elle est vraiment géniale. Tu sais que ça tue des gens, ça? On est meilleurs potes. On s'est rencontrés au lycée, en seconde. Au début, on n'était pas particulièrement proches. Non, je l'aimais pas trop. Et en fin de compte, on avait une très grande chance, c'est qu'arrivé au lycée, dans notre classe de seconde, en fait, on était 7-8 musiciens. Et on adorait vraiment faire ça, et on s'enfermait tous les midis en fait, dans une salle qu'on avait dans notre lycée pour faire de la musique. On faisait de la musique de 12h30 à 13h30 avant de reprendre les cours. Et en fait, sont nés deux groupes comme ça, un qui est devenu assez connu à un moment donné qui s'appelait Upset Radio. Et on a eu un groupe qui s'appelait High Monkeys à l'époque. Et on s'est rencontrés comme ça, on a fait beaucoup de concerts avec toute la bande de potes. Après, chacun a pris des chemins différents avec les études, et puis on s'est retrouvés à deux avec Roag à vouloir toujours rester soudés à faire de la musique, et puis comme ça avec des scratchs. Alors, quand on a commencé à faire Scratch, on composait du coup des nouveaux morceaux. Enfin, c'est la première fois qu'on composait des morceaux pour Scratch. Et vient la période de Noël où ma demi-sœur vient avec ses enfants et j'ai un neveu. Et je commence à jouer un morceau qu'on va jouer d'ailleurs ce soir qui s'appelle Scratch également. Et je commence à jouer, il n'y avait pas de titre. Et en fait, mon neveu s'est mis à tourner autour de moi en hurlant Scratch, 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 Scratch. Et ça m'a fait rire. Et l'après-midi même, je devais aller en répète pour finaliser ce morceau-là avec Roag. Donc on joue le morceau, je lui raconte l'anecdote, on rigole. Et à la fin, il me dit, bon, bah en fait, quand je viens juste d'enregistrer le morceau, qu'est-ce que je fais avec ça? J'appelle comment? Je dis, bon, on s'en fiche, j'appelle le Scratch. Donc on l'a appelé comme ça. 6 mois passent et Bouger Rock, du coup, qui est notre association d'ailleurs toujours, et nos producteurs nous disent, bah les gars, on fait jouer pour le Festival Nuit Secrète, comment vous appelez? Donc on a regardé parmi tous nos noms de titres et on se dit Scratch, ça nous fait bien marrer. Et puis en fin de compte, on a retiré le A parce que Pour des raisons de style plutôt, juste. Il n'y a Ouais. aucune signification derrière. Et c'est comme ça qu'on s'appelle Scratch. On a le groupe notamment phare qui est également un groupe basse-batterie qui s'appelle Death From Above 1979, dont j'ai été très très fan et après j'ai beaucoup partagé et que j'ai bien saoulé les gens avec ce groupe-là tellement c'était très bien. Ouais. Après il y a eu d'autres groupes basse-batterie qu'on a connus, plus classiques, Royal Blood qui sont apparus. Plus tard quand on a commencé à vraiment jouer et à rencontrer d'autres personnes, on nous a fait découvrir Lightning Bolt qui était au contraire beaucoup plus violent. Queens of the Stone Age nous ont beaucoup inspirés. Ouais. Dans la veine actuelle, il y a Lizzy Strata qui sont excellents, Psycholic Monks, Guru Guru, même Bison Bisou qui viennent du coin. Et après, au final, on écoute quand même tous les deux beaucoup de styles de musique autres que le rock. Au final, moi, je sais que j'écoute quasiment, enfin très très peu de rock en tout cas. Je suis plus sur tout ce qui est hip-hop, soul, jazz, les trucs comme ça. Et Luc, lui, va beaucoup plus être du coup rock, mais aussi beaucoup électro. Outre le rock qui est comme la base de notre musique, on essaie quand même de tirer des inspirations un peu d'autres styles. En tout cas, nous, on sait qu'on essaie d'incorporer un peu d'autres influences à tout ça. La façon dont joue Roag n'est pas normale au rock, on va dire. Ça bouge, ça jazz. Et puis Luc utilise quand même beaucoup d'effets qu'on peut peut-être entendre parfois sur l'électro. Des anecdotes sur le Crossroads, on a joué à la condition publique, et en vrai non, c'était très bien. C'était aussi limite une première fois, on faisait une grosse scène on va dire, et c'était très particulier aussi de voir en fait, un public assez réceptif, parce qu'on fait plein de scènes dans des bars, dans des lieux un peu plus petits, c'est un public très ciblé et donc ils deviennent fous, mais c'est la folie d'un public particulier. Là c'était plus grand et en fin de compte, tu vas devant le public, t'as tout le monde qui d'un coup vient devant toi et qui sont vraiment communs, tu te dis ah ouais d'accord, en fait c'est ça, c'est ce genre d'événements là qui te font vivre d'autres émotions. Et non, c'était vraiment très, très sympa. Moi je mange du sucre. Bah Luc il met ses lentilles quoi. Si on a soit le hug avant le concert ou le hug avant la fin du concert, ça arrive. Non, on n'est pas très fétichiste et tout. C'est pas de mot que je veux dire. Superstitieux, c'est ça que je cherche. Alors, dans le cas de Roag, je pense qu'il n'en a rien à cirer, ça lui fait ni chaud ni froid. Je me rappelle du Main Square, au lui, ça lui a fait ni chaud ni froid. Moi, je crois que j'étais en train de ronger tout ce qui était en train d'exister. Et maintenant que justement ce genre d'événements-là sont passés, je le prends avec beaucoup plus de recul. En fait, j'ai remarqué qu'avant, on avait tendance à se mettre beaucoup de pression pour les dates, qu'elles soient grosses, petites, moyennes, etc. Et qu'au final, ça nous faisait jouer
mal. Du coup maintenant on s'est dit qu'au final toutes les dates, qu'elles soient grosses, pas grosses, etc., on les prenait de la même manière. En tout cas on sait qu'on connaît nos morceaux, qu'on sait les jouer, donc on les joue et puis ça se passe bien, du coup on essaie de pas trop stresser. D'anecdotes sur ça. Ma voiture elle a brûlé suite à ce clip-là. Mon cadre Totoro dans ma chambre a explosé aussi. C'est également ma salle de bain où il s'amuse à crécher sur la vitre. Je pense qu'il y a le milieu professionnel qui est présent et ceux qui viennent supporter les groupes présents et qui viennent découvrir. Ceux qui viennent découvrir et les gens qui viennent nous supporter, on a envie de leur donner ce qu'on donne toujours d'habitude, quoi. Et les professionnels, pareil, soit les rassurer s'ils aiment bien notre projet, soit leur faire découvrir notre projet s'ils l'aiment bien. Si toute l'équipe de Dynamo et de l'aéronef trouve que notre projet en vaut la peine, qu'ils arrivent à le soutenir après plus haut pour qu'on aille aux Inédits du Printemps de Bourges, on sera ravis d'y aller. On sera ravis de présenter notre projet, de représenter le Nord-Pas-de-Calais en tout cas. Si ça ne se fait pas, on sera très ravis de l'expérience qu'on a menée là également. Et voilà. Merci. Merci à toi. Avec plaisir, merci.